vous saisissez donc, Champangui, cette complexité qui nous conduit vers des dégâts, qui nous conduit vers des problèmes, qui nous conduit vers des soucis et qui nous détruit. Ça veut dire que la personne, en effet, étant voilée par le voile noir, les êtres autour n'arrivent pas à voir sa beauté intérieure. Sa beauté physique n'intéresse personne. Oh, elle est belle. Mais la personne vieillit. Il y a des gens qui vieillissent sans se marier. Or, il s'avère que la tradition nous enseigne que la spiritualité la plus évoluée dans la tradition congo primordiale ne se manifeste que lorsqu'un être est en couple matique. Ça veut dire que lorsque l'autre humain vit un couple matique, il redevient ce qu'on appelle la tradition Congo, Maungu, l'être androgyne par excellence, homme et femme. Et ça, c'est l'état qui doit atteindre tous les Mpangi, tous les frères et toutes les sœurs de l'école initiatique Imuntu. Alors, les gens me disent, mais tu vois, donc, il y a des gens, effectivement, qui vont se reconnaître dans ce que je dis, en disant que non, effectivement, le voile noir existe. Bien sûr que le voile noir existe, mais le voile noir est le résultat de ce qu'on appelle, premièrement, l'autopossession. Souvent, alors, le problème que nous avons, nous, en tant qu'Africains, souvent, c'est que les Africains, lorsqu'ils ont des problèmes dans leur vie, automatiquement, ils pensent que c'est l'autre. Je vous l'ai toujours dit, qu'en effet, l'être humain attire autour de lui sa vie, sa réalité, par le pouvoir de sa pensée. Dès lors que vous avez peur de quelque chose, vous attirez la chose. Dès lors que vous avez peur de tomber sur un mec quand, vous attirez les mecs quand. Vous allez me dire, mais toi, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je ne veux pas des mecs quand. Mais quand tu as peur, tu attires là, ce que tu as peur. On s'en fout si tu n'es pas bon, si tu ne veux pas. Mais non, tu attires ce que tu ressens. Tu attires ce que tu ressens. Voilà pourquoi une personne qui est dans des principes de la peur et qui ne sait pas comment canaliser cette peur attire le désordre dans sa vie. L'école initiatique Imuntu nous enseigne qu'il est possible pour nous, en tant qu'êtres humains de la tradition de cette école, de pouvoir nous équilibrer, de pouvoir apporter de la paix, de l'amour, de la bonté envers toutes les personnes qui nous sont chères et qui sont autour de nous, en les nettoyant par des techniques de purification, techniques de nettoyage, par techniques de méditation, la canalisation liée au pouvoir de la pensée, la loi d'attraction, la visualisation créatrice, toutes ces lois que les traditions nous ont laissées. Les lois sont là. Il est simple, il faut les prendre et les appliquer. Souvent, les gens ont du mal à comprendre cela. Ils ont du mal à comprendre que nous pouvons faire, nous pouvons vivre une vie d'équilibre matique, une vie ordonnée, en vivant la spiritualité. Tout d'abord, la spiritualité est la base de tout. Alors, si nous revenons à ce que je tentais de vous dire tout à l'heure, vous allez comprendre qu'on parle donc de possession sur le plan mental. Et oui, Champangui, il y a de la possession sur le plan sexuel. Le viol, par exemple. Vous voyez, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a du viol. Il y a viol. On a violé un tel, on a violé telle fille. En Inde, on voit comment ça court les violeurs. Mais le viol, c'est l'extrême. L'extrême Champangui, niveau de ce mouvement, ce mouvement en effet d'autopossession, de ce mouvement de la mentalité de l'imagination. En effet, Champangui, le viol, c'est la possession d'un être humain par une entité dans l'astral. Vous allez me dire, non mais tu as dit, mais donc tu veux nous faire comprendre qu'un violeur est possédé. Et je vous parle là de la tradition primordiale. Tout être humain qui en effet ne fonctionne pas sur les principes matiques de l'ordre cosmique est possédé. Possédé par une conscience, soit la personne a ouvert les portes et donc les consciences sont rentrées. Parce qu'en effet, tu ne peux pas être possédé si tu n'as pas donné la permission. Ça, il faut comprendre ça. Et on donne la permission dès lors qu'on a peur. Vous comprenez? C'est-à-dire, tu ne dis pas possédez-moi. Non, tu as peur de ne pas être possédé, tu seras possédé. Tu as peur de perdre ton boulot, tu vas perdre ton boulot. Tu as peur de perdre ton mari, tu vas perdre ton mari. Tu as peur de perdre ton fils, ta fille, tu vas perdre ton fils et ta fille. Tout ce que nous ressentons, nous l'avons. C'est le principe fondamental. Parce que lorsqu'on utilise l'émotion du cœur, c'est plus complexe. C'est plus complexe. Ce que tu ressens, quand tu ressens la maladie, tu es malade, tu tombes malade. Quand tu ressens le bien-être, tu es en bonne santé. Ça veut dire qu'en effet, l'état de l'homme dans le monde est un état volontaire. L'homme, en effet, est un être qui décide ce qu'il doit être. Il faut seulement avoir des techniques qui vont avec. Là, quand je vous dis ça, ça paraît facile, mais ce n'est pas aussi facile que ça. Ça veut dire qu'il faut des techniques de relaxation, techniques de respiration, techniques de contrôle mental, techniques de méditation liées à la connexion au divin.
Voilà, il faut ce qu'on appelle le rythme cosmique. Il faut vibrer à la fréquence du monde matique, parce qu'en effet, nous, la majorité des êtres humains sont connectés à ce que nous appelons la matrice fantôme. Hein. Je pense que l'impact de l'école Initiative Kimuntu, quand je dis matrice fantôme, il voit un peu de quoi je parle. Parce que si je me mets à me lancer dans cette direction, cher Pangui, chers frères et chères sœurs, je ne vais pas m'en sortir parce que j'aimerais me focaliser sur ce sujet qui est le sujet de la sexualité. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire tout à l'heure que le viol, c'est la possession d'un être humain par une entité. Mais une entité ici issue du plan astral. Vous voyez, c'est ça la particularité. C'est une entité qui est là, issue du plan astral. C'est ça la puissance. Voilà pourquoi le viol, c'est totalement de l'astral. C'est-à-dire qu'en fait, la perversion sexuelle, je vous l'ai montré, c'est le débordement de l'imagination, la suractivité de l'imagination, mais du corps astral. Le corps astral, une fois touché, lorsque vous êtes possédé, parce qu'en effet, vous avez été quelqu'un qui s'est fait projeter astralement dans le plan astral, vous revenez avec une conscience du plan astral, alors à partir de là, vous êtes possédé et vous devenez quelqu'un qui a des pulsions des violeurs. Il y a des gens qui ne veulent pas violer, mais en fait, ils ont une pulsion en eux. Il y a des gens, en effet, qui ont une pulsion pour tuer. Il y a des gens qui ont une pulsion pour se masturber. J'ai des mpangi, des frères qui m'ont consulté, qui m'ont appelé pour me dire, soit dit, en fait, on ne comprend pas, je ne veux pas me masturber, mais je n'arrive pas à supporter. Il y a quelque chose comme si qui me pousse à me masturber, je souffre de ça. J'ai dit, oh mais c'est de l'astral. Ça peut s'arranger. Ah oui, ça peut s'arranger. Il suffit de couper le lien avec la conscience qu'il a possédée dans le plan astral. Il me dit, mais tu vois, je n'ai jamais fait de voyage astral. Il dit, ah, c'est là où tu te trompes. Tous les êtres humains font de l'astral. Tous les êtres humains sur la Terre font de l'astral. Consciemment ou inconsciemment. Parce qu'en effet, nous sortons tous de nos corps. On est naturellement, l'humain est comme ça. L'être humain n'est pas quelqu'un, comme j'ai toujours dit, inconscient dans un corps physique. Ah non, non. Il faut comprendre que nous sommes plus complexes que ça. Le corps est un hologramme multifractal. L'être humain est projeté dans chaque cellule du corps humain. Ce n'est pas quelqu'un qui est projeté dans le corps humain. Ça, c'est vu par la perception religieuse, mais pas la perception africaine. Dans la tradition Congo de l'école initiatique Kimuntu, les Mpangi qui ont étudié la conscience divine incarnée, un cours que nous faisions à l'école, savent de quoi je parle. C'est plus compliqué que ce qu'on peut imaginer. Voilà pourquoi vous comprenez donc que le viol est totalement une réalité liée au plan astral. Et donc, à partir de là, c'est tellement fort l'astral que souvent, vous avez des pulsations. Par exemple, chez Mpangi, quand vous prenez des gens, comment ils appellent déjà, il y a des gens qu'on appelle les kleptomanes. Hein, les kleptomanes, ou kleptomanes, hein, souvent des kleptomanes, K-L-E-P-O... P-T-O, voilà, M-A-N-E. Voilà, les kleptomanes, ce sont des gens qui souffrent d'une maladie exceptionnelle, qu'on appelle la kleptomanie. Alors, ceux qui m'écoutent, prenez votre internet, tapez sur Google la kleptomanie. Bon, pour ceux qui connaissent, vous avez déjà compris la direction que je vais amener cette partie. Ça veut dire que quand vous prenez une personne, par exemple, qui souffre de la kleptomanie, que l'on peut définir, rapidement comme une pulsation, en effet, pathologique, hein, qui pousse certaines personnes à commettre des vols. Hein, c'est l'instinct du vol. C'est-à-dire qu'il y a même des milliardaires qui ont des jets privés qui sont kleptomanes. Ça veut dire que le mec ou la femme, il rentre dans une boutique, il vole, je ne sais pas, un foulard de $10 ou de 10 euros. Et oui, il vole foulard de $10. Voilà. Mais il est milliardaire. Et on attrape, on l'amène à la police. Et on dit, ah non, 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 en fait, il est ou elle est kleptomane. Quoi Elle souffre de la kleptomanie. Ça veut dire, en fait, il y a une pulsation dans cette personne qui le pousse à voler. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je vous dis, qu'en faire le cours sur la kleptomanie de l'école Initiative Kimuntu. Mais ce qui est important, puisque je l'ai parlé là, j'aimerais que ceux qui m'écoutent ce soir puissent faire des recherches dessus. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se contrôler et qui volent. Ils volent. Parce que c'est comme ça, ils volent. Ils n'arrivent pas à se maîtriser, à se canaliser. Et donc, il y a des pulsations et des forces au-delà d'eux qui les poussent, en effet, à pouvoir entrer dans cette position de kleptomanie. Et cela fait partie, en effet, de la possession de l'astral. Voilà pourquoi des gens qui font de la projection astrale, attention, il n'y a pas que le bonheur.
Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que l'astral ne se fait pas par hasard. Ça se fait par affinité. C'est-à-dire que c'est par affinité que vous devez faire les choses et donc vous devez vous rendre compte de cela. Quel est le niveau de votre niveau de conscience actuel pour essayer de vous projeter astralement dans d'autres plans. Et la tradition école Kimuntu, donc, enseigne des techniques de projection qui permettent à l'être humain de pouvoir être conscient et sérieux et pouvoir se manifester dans le plan physique. Et ça, c'est quelque chose que l'école Kimuntu essaie de nous transmettre comme enseignement. Vous comprenez? Donc, vous avez dit, mais tu as dit donc, non, écoutez, la kleptomanie est là, par exemple, et vous allez voir que cela fait partie de cette position astrale, et cela peut déranger des vies énormément. Vous imaginez votre père qui est commandant, colonel, votre père qui est ministre, mais qui est voleur. Ça veut dire que je vous parle bien pas du vol. Non, kleptomanie, ça veut dire que ça vole des petites choses. Il y a des gens qui volent des fourchettes, il y a des gens qui volent des cuillères. Non, mais c'est hallucinant, mais c'est une possession. Et ça, en Afrique, ça se soigne. C'est ce que j'essaie de vous dire. Et s'il n'y a pas que ça, c'est comme les cas de la masturbation. C'est comme tous les cas. C'est-à-dire que l'être humain qui comprend cela peut facilement s'en sortir de ce niveau de possession qui, en effet, est une possession qui peut être dangereuse pour la vie de l'être humain sur cette réalité sur Terre. Et donc, le viol, par exemple, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, était quelque chose du plan astral. Dans la sexualité, il faut la maîtrise donc de l'intelligence, parce que souvent nous vivons des choses sur Terre, nous ne nous rendons pas compte que nous sommes possédés. La majorité des gens, beaucoup, sont possédés. Alors on me dit, mais à quel moment on reconnaît que quelqu'un est possédé? C'est simple. Lorsque vous avez l'ouverture de ce qu'on appelle par le troisième œil, ça veut dire que si vous pouvez voir les auras des gens à travers les techniques simples que l'école Kimuntu propose, vous avez la capacité de voir autour du corps de l'être humain ce qu'on appelle des champs. Et des champs liés en fait, ce qu'on appelle le corps, le ki, ou bien la prana, que nous on appelle le ki, de la tradition Congo, le ki, l'aura, voilà. Et vous pouvez reconnaître que la personne est possédée ou pas, par rapport à la couleur qui est liée au champ. Parce que chaque champ a une multitude de couleurs. Et ceux qui étudient ces réalités à l'école Kimuntu ont la capacité de vous dire ça, la personne a telle situation. Le plan éthérique a été touché, le plan astral a été touché, le plan mental a été touché, le plan causal a été touché, et ainsi de suite. Vous voyez? Et c'est des différents corps que l'être humain doit maîtriser. Ces différents plans énergétiques. Et ce sont des techniques. Voilà pourquoi les sciences africaines, les sciences traditionnelles, initiatiques, des écoles Kimuntu sont là pour nous aider en effet à pouvoir évoluer, grandir dans cette réalité et dans cette direction, afin de pouvoir atteindre un certain niveau de maturité, mais nous permettre de grandir aussi. Alors, Champangui, la question que vous pouvez me poser est de savoir maintenant, tu nous parles de la perversion, on a bien compris que être pervers, c'est être dans un débordement carrément de l'imagination, et puis c'est en fait le désordre énergétique du plan du corps astral. Alors, est-ce que l'homosexualité est une perversion? La question qui tue, je suis prudent. Ah, là par contre, qu'on fait le cours de l'école qui monte. Parce que si je m'essaie de parler, à l'extérieur, peut-être que ça va blesser certaines sensibilités. Parce que je parle au nom d'une tradition, vous comprenez? Bon, je vais quand même un peu aborder le sujet, mais prudemment, pour ne pas choquer certaines sensibilités. Parce que la tradition de l'école initiatique Kimuntu nous enseigne que l'homosexualité peut devenir, en fait, devenir, vous voyez, je suis prudent, peut devenir perverse. Parce que l'homosexuel chez Champagny est un être qui est très sensible. Mais l'homosexualité, dans son état pur, n'est pas pervers. Là vous avez dit, mais qu'est-ce que tu viens de dire? Je vais te dire ce que je vais dire. Je vous ai dit au départ que c'est trop sensible et je vais l'aborder avec sensibilité, de peur de choquer, parce que le but des enseignements n'est pas de choquer, mais c'est d'éclairer, de permettre aux gens de pouvoir se mettre sur la voie de l'initiation. Mais ce que j'aimerais seulement dire, c'est que l'homosexualité, c'est l'expérience à travers de l'ego et de l'esprit. Vous comprenez ce que je viens de dire? Ça veut dire que c'est l'expérience à travers l'ego de l'esprit. À travers l'ego de l'esprit. L'esprit a son ego. Mais l'homosexualité, c'est en fait l'expérience à travers cet ego. J'espère que... Et l'homosexualité en question, d'après la tradition primordiale, relève en fait du remaniement de l'énergie astrale par l'esprit, sans le contrôle de l'ego. Donc, automatiquement, cela suffit et cela fait souffrir l'ego si elle ne la comprend pas. Si l'ego ne comprend pas l'état sexuel de l'homosexuel, parce qu'en effet,
le plan astral n'est pas contrôlé par l'esprit et sans le contrôle de l'ego, donc l'être humain souffre. Parce qu'en fait, pour comprendre l'homosexuel, il faut être dans l'ego. C'est là que vous comprenez. C'est pour cela que les Africains ne comprennent pas l'homosexualité. Parce que, en général, le peuple mélanoderme, dans les temps passés, avait atteint un niveau de dépassement de l'ego. Or, on ne peut pas comprendre l'homosexualité si on n'est pas dans l'expérience de son ego. Alors, vous comprenez que lorsque nous sommes dans l'expérience de l'ego, ça devient plus complexe que ça. Parce que lorsque nous sommes dans l'expérience de l'ego, l'ego est un escroc VIP. Voilà, un escroc VIP. Ça veut dire que l'ego va te dire, ouais, c'est pas bon, l'ego. C'est bon. En fait, j'ai un ami homosexuel, mais j'aime pas. Mais c'est mon ami, c'est mon pote. Ça veut dire qu'en fait, l'ego joue au basket. Il aime ou il aime pas. Ah, mais c'est l'ego. Il dit, il aime pas. Et si on dit à un Africain, on l'attrape, on amène un l'ego, on dit, bon, ça c'est un homosexuel, tu fais quoi? Et là, l'Africain va regarder, il va dire, non, je suis ouvert, hein. Ah, c'est pour ça que je vous ai dit, la question qui tue, une fois dit, attention. Voilà pourquoi la perversion, elle existe autant dans le monde homo que hétéro. Parce qu'on ne peut pas dire que seuls les homosexuels sont pervers. Alors, vous voyez bien que le sujet que je suis en train de traiter, ce n'est pas sur l'homosexualité. Hein, je suis clair dessus. Parce que je vous ai dit, je ne peux pas parler de l'homosexualité sur une radio. Parce qu'en effet, cela demande une maîtrise de la géométrie sacrale base 12 et comprendre comment le monde fonctionne. Parce que je vous informe tout simplement que dans les traditions africaines, il y a eu des homosexuels. Mais comment on les traitait? Ça, c'est un sujet qu'on peut voir. Comment les initiés de l'Égypte pharaonique géraient les homosexuels? À ma connaissance, on ne les décapitait pas. Hein? Bon, comment on les traitait? Comment ça se passait? Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais moi, je parle de... Puisque dans le monde, il y a des hétérosexuels, des homosexuels, des transsexuels. Mais moi, je suis en train de parler des homosexuels et des hétérosexuels. Et donc, les hétérosexuels et les homosexuels, dans le cas de la perversion sexuelle. Est-ce que l'homosexualité est une perversion sexuelle? Je dis attention, parce qu'en effet, la perversion sexuelle existe autant dans le monde des homos, mais autant aussi dans le monde des hétérosexuels. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de chances que l'homosexuel vive la perversion. Parce que la raison est simple. L'homosexuel est beaucoup plus sensible astralement que le muntu hétérosexuel. Vous comprenez? Ça veut dire que l'homosexuel est vraiment connecté à l'astral. Donc, les énergies astrales ont une facilité de pénétrer cet être-là et de le modifier de l'intérieur et d'apporter une certaine sensibilité à l'intérieur de son fonctionnement. Donc, vous comprenez bien que les choses deviennent plus intéressantes que ça. Et donc, à partir de là, cette sensibilité astrale de l'homosexuel n'est pas pareille. Parce qu'en effet, le muntu, l'être hétéro, est aussi sensible au plan astral. Hein. Je n'ai pas dit que l'hétérosexuel n'est pas sensible au plan astral, puisque lui aussi, il est un pervers. La perversion sexuelle ici, que je viens de vous parler tout à l'heure, je suis en train de vous dire que l'hétéro et l'homo sont aussi des pervers. Il y a des pervers homo et des pervers hétéros. Mais la perversion est plus du côté de l'homo parce qu'il est plus sensible au plan astral. À cause de la proximité d'influence de son double sur son corps astral. Parce que le double énergétique, le double de l'être humain, que nous on appelle par l'être du monde, le fameux Nkonzo, Kandu, pardon, du plan Kandu, de la tradition Congo de Kolkimuntu, l'antiparticule, le double de l'être humain, le double énergétique de l'être. Ben, lorsque le double du corps astral, en fait, le double sur son corps astral, est plus influencé, le corps astral est plus influencé dans le plan de l'homosexuel que dans le plan de l'hétérosexuel. Un hétérosexuel, alors vous allez voir par exemple le domaine de la spiritualité, un hétérosexuel te tape une voyage astral facilement. Là vous avez dit, mais soit dit, mais attention, oui, je vous ai déjà prévenu que je vais être prudent. Je ne parle pas ici de l'homosexualité, je parle de la perversion. Voilà. Ben, ça veut dire que lorsqu'on fait une projection astrale, dans le cas de l'homosexualité a une facilité de pénétrer le monde astral que celui qui est dans l'hétérosexualité. Parce qu'en effet, son corps astral reçoit facilement les énergies du plan astral.
Il y a une facilité. Voilà pourquoi quand vous prenez par exemple les grands artistes du monde, vous comprenez, ils sont de quelle orientation sexuelle? Ouais, je suis prudent là, hein, je suis prudent. Voilà, vous comprenez? Parce qu'en effet, ils font descendre de quoi? Ils font descendre de la pensée de l'astral. Et la majorité des grands artistes, des tailleurs, des peintres, des quoi, en majorité, vous voyez non? Bon. Il n'y a pas que le fait que le corps astral des êtres homo impactés par les énergies du plan astral facilement, il y a aussi, en fait, chez Pangui, la cause des, disons, des ramifications des mémoires karmiques de l'être humain. Parce que un être humain, Champangui, qui a beaucoup d'imagination, a beaucoup de chances de devenir pervers. Vous voyez que là, ce n'est plus le cas de l'homosexualité ou l'hétéro. C'est un problème d'imagination. Celui qui pense beaucoup, euh, euh, qui réfléchit beaucoup, en fait, réfléchit beaucoup. L'imagination, hein, je parle de l'imagination, a une petite facilité, une grande facilité de pouvoir tomber vers une certaine forme de perversion. Un être humain, un muntu, hein, un humain champangui, dans le cas où cet être-là a beaucoup d'imagination, en fait, peut pervertir, peut se pervertir, et dans ce cas, être saisi à certaines actions, hein, je vais dire, si son imagination n'est pas balancée, la personne est perdue. Parce qu'en effet, trop d'imagination lui pousse à certaines actions. Alors, qu'est-ce que j'aimerais vous dire? Ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'être, parce que comme j'ai dit, la partie homosexuelle, j'aimerais être prudent, parce qu'il ne faut pas que, soit dit, je suis africain, vous voyez, je suis un Muntu, et la position face aux êtres de l'autre sexe, à l'Afrique, dans le domaine initiatique, est très sérieux, en fait, très fixe. C'est-à-dire que la tradition africaine l'avait déjà élaborée depuis la période pharaonique, et même avant la période pharaonique. Donc, mais c'est pas ça le but de ce que je suis en train de vous dire. Je vais vous montrer tout simplement comment l'homosexuel est plus proche de l'astral que l'hétéro. Mais il n'y a pas que l'hétéro et l'homo. Ça dépend aussi du niveau et du degré d'imagination des êtres. Parce que l'homme sexuel souffre plus que son double. Hein? L'homosexuel souffre plus que son double que l'hétérosexuel. Parce qu'il est plus près de l'énergie du double, mais il n'est pas capable de la comprendre. Vous voyez, ça dit que un homosexuel est un être qui est plus proche de son double astral, mais il n'est pas capable de la comprendre, de comprendre l'énergie qui descend de ce plan. Donc, il n'est pas capable de la vivre à travers son corps astral comme l'hétérosexuel. Parce que l'hétérosexuel a une certaine répartition du plan astral et du plan physique. Quand je vous dis, la sexualité est la manifestation de la divinité consciente, la conscience unique qui descend de la matière. Et le plan astral, je vous l'ai dit la fois dernière, est un plan qui nous permet en effet de vivre une vie sexuelle perturbée. En majorité, parce que comme je vous ai dit, puisqu'on se projette dans le plan astral par affinité, il est très difficile à un être qui a une vie désordonnée sur la Terre de pouvoir se projeter facilement dans le haut astral. Mais ça existe, hein, voilà. Mais d'ailleurs, toutes ces choses que je dis est liée à ce qu'on appelle la sensibilité. La présence chez un Pangui vibratoire en lieu qu'il ne peut pas contrôler. L'hétérosexuel a du mal à contrôler. Il ne peut rien faire de cette partie de lui. Donc, pour lui, c'est très difficile de contrôler cette énergie qui descend du plan astral, puisqu'il est très proche de l'astral et qu'il y a une énergie de l'astral. Au lieu de contrôler cette énergie comme fait tout le monde, comme les artistes, et qu'est-ce qu'il fait? Il subit ça. Et il vit dans une certaine forme de douleur. C'est pourquoi c'est très important pour être homosexuel de développer une psychologie de l'homosexualité qui n'existe pas. Ça veut dire qu'en effet, il y a des homosexuels sur Terre, au lieu de se poser la question, qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi il y a des homos? Directement on dit, oh non, j'en veux pas. C'est pour ça que je dis, je suis très prudent. Je suis très prudent. Parce qu'il faut comprendre pourquoi. Il faut comprendre le pourquoi. Or, la question du pourquoi, dans la tradition Congo de l'école initiatique Kumontu, est une question cruciale. Souvent, la science actuelle nous dit comment. Comment l'ordinateur fonctionne, comment on crée une télévision, comment le cerveau fonctionne. On ne va jamais dire pourquoi le cerveau est là. Pourquoi? Et pourquoi ça fonctionne? Pourquoi nous sommes sur Terre? Vous voyez, la question du pourquoi est une question qui est liée au Médounéter,
à ce qu'on appelle Médounéter, hein, parce que, ben, écoute, c'est plus compliqué que ça. C'est ce qu'on appelle les hiéroglyphes. Ça veut dire le symbolisme. C'est-à-dire que le symbolisme nous renvoie en effet à la maîtrise des symboles, mais à travers l'intuition, à travers le pourquoi des choses et non pas à travers le comment. Alors bon, c'était une parenthèse. Donc, en gros, vous comprenez donc que, en effet, nous devons, en tant que Muntu, développer des branches dans la psychologie de ce que nous devons appeler la psychologie des homosexuels, la psychologie de l'homosexualité. Parce qu'il faut se demander qu'est-ce que c'est. Mais l'Afrique l'a déjà fait. Vous voyez la différence? C'est-à-dire la transition dans ce niveau-là, le continent africain l'avait déjà abordé. Ça veut dire que nous avons, depuis des milliers d'années, abordé le point de vue de nos ancêtres en disant qu'en effet, les ancêtres savaient, et les ancêtres l'ont dit, ils l'ont étudié, pourquoi nous sommes hétéros, pourquoi nous sommes homos, pourquoi il est transsexuel, pourquoi. Et donc, il faut y revenir. Bon, mais l'homosexuel a besoin, en effet, Champangui, de comprendre sa psychologie, mais qui n'est pas enseigné. Donc, en fait, le monsieur, la fille est frustré. Parce qu'en effet, personne ne s'y intéresse. Donc, il faut que ce tête-là puisse comprendre son état astral. Ce n'est pas enseigné aussi. C'est-à-dire que quand vous partez à l'université, il n'y a pas une branche de la sexualité liée à la psychologie homosexuelle. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même aujourd'hui, quand vous arrivez en Afrique, même les Africains de la diaspora, nous qui vivons à l'étranger, vous n'allez jamais voir un Africain pouvoir vous dire oui, la psychologie nous enseigne comment, pourquoi il est homosexuel, pourquoi un enfant vient au monde, il a 2 ans ou 3 ans, il est penchant sexuel, homo. Est-ce qu'il faut directement dire ouais, c'est pas notre tradition, on ne veut pas, on va les buter, on va les tuer, on va... calme-toi, mais calme-toi. T'es dans l'astral, là. En fait, t'es possédé. Parce que la question qu'il faut se poser, c'est de comprendre pourquoi. Et quand tu comprends le pourquoi, tu peux apporter, s'il y a des solutions à apporter des solutions. Si tu ne connais pas le phénomène, comment veux-tu résoudre le problème? S'il y a vraiment un problème, vous comprenez? Et c'est ça, la tradition de l'école initiatique Muntu. Ça veut dire que comprendre l'état astral, les homosexuels doivent le faire pour bien fonctionner dans la matière et de ne pas vivre les rejets émotifs à travers son imagination. Parce qu'en effet, vous comprenez bien que la majorité des gens qui sont dans l'état de l'homosexualité, qui font des rapports sexuels avec des hommes, il y a des gens que je connais, qui font des rapports sexuels avec des hommes, ce sont des femmes, elles n'ont pas de goût. Il n'y a pas, ce que je vous ai déjà dit, hein, il n'y a pas le goût. Il n'y a pas ça. C'est-à-dire que la personne se retrouve dans une situation où il n'y a pas envie. C'est-à-dire que pour lui, c'est comme un hétéro qui fait l'amour avec un autre hétéro. En fait, un homme hétéro avec un homme hétéro. C'est des gars. C'est la même chose souvent avec les homosexuels. Pas tout le monde. C'est vrai qu'en effet, aujourd'hui, c'est mal compris. Parce qu'en effet, on ne sait même pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Mais ça, en Afrique, ça se réorganise. Ah, j'ai dit le mot, hein. Je disais que je devais être prudent, mais là, je vais m'arrêter là, je pense. Non, il faut que je continue. Parce qu'en effet, c'est quand même un sujet intéressant. Je vais l'aborder en jouant comme ça pour que ce soit vraiment accessible à tout le monde. Ça veut dire ce que j'essaie de vous dire, c'est que lorsque nous attaquons les autres, le rejet que nous avons sur eux, ça crée en eux des rejets émotifs. Et à travers ces rejets émotifs, ça crée de l'imagination. Et ça, quand ça crée de l'imagination, ça les conduit encore vers l'amplification de cet état. C'est-à-dire, nous pensons résoudre le problème, nous amplifions les problèmes parce que nous sommes ignorants. Et quand tu es ignorant, ça veut dire que tu n'as pas l'intelligence qu'il faut pour comprendre qu'il faut que tu puisses avoir l'intelligence qui n'est autre que la descente de la conscience divine et donc de la spiritualité. Voilà pourquoi les spiritualistes doivent être des gens ouverts d'esprit et qui doivent comprendre les phénomènes et comprendre comment apporter de la solution et de la paix dans le corps des hommes. Même les sexuels, comme je suis en train de le montrer, peuvent vivre une fonction de perversion sexuelle. Parce qu'en effet, la perversion sexuelle est le résultat du débordement de l'imagination. Et donc, il y a la mémoire de l'être qui se remplit, et donc l'homme n'arrive plus à vivre, et donc il rentre dans une nouvelle phase de destruction, de l'autodestruction. Voilà pourquoi j'essaie de vous dire, Champangui, que donc, il faut que vous compreniez que les rejets souvent que nous faisions poussent en fait des gens qu'on appelle les homosexuels de ne pas les supporter par une humanité ambiante qui pourrait lui dire, par exemple, c'est ce que tu fais, c'est normal, ou ça, ce que tu fais, c'est anormal. C'est-à-dire que le jugement qui est là, la personne n'a aucune idée. Directement, les gens disent c'est mal. Mais il faut les expliquer cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que c'est possible de réorganiser les énergies du corps de l'être? Oui.
Est-ce que quelqu'un peut quitter de l'homo à l'hétéro? Oui. Il y a, il y a une histoire qui est passée aux États-Unis où il y avait une fille, elle était mariée, 3 enfants avec son mari, c'est aux États-Unis. Et donc, elle avait fait un accident de voiture, donc il fallait qu'on le greffe, je sais pas, un rein, quelque chose comme ça. Et donc, elle était hospitalisée, on cherchait un donneur, on a attrapé une femme qui était morte. Et donc, il y avait le rein compatible et tout ça, tout ça, tout ça. Donc, on a greffé le rein de la personne qui est là. Donc, on a transféré le rein, on a greffé le rein. 2, 3, 4 mois après, le rein qu'on avait greffé commençait à recoder. C'était incroyable, hein? C'est un phénomène vraiment incroyable. Commençait à télécharger les informations génétiques de la personne qui était morte à l'intérieur du corps de la personne qui a reçu l'organe. Et donc, la maman qui avait 3 enfants mariés depuis, les enfants étaient grands, l'autre était à l'université, enfin, c'est une maman dont je vous parle. Hein. Et donc, à partir de là, son corps a commencé à changer. Ça veut dire qu'elle fait des rapports sexuels avec son mari, elle ne ressent plus rien. Ah, oui, oui, elle devient homosexuelle. Elle a demandé le divorce. Hein. Elle a demandé le divorce. Elle dit, mais chérie, laisse tomber, je comprends pas et tout, je me sens très mal, elle était frustrée. Elle a demandé le divorce. C'est bien après qu'ils ont compris en effet que la fille qui était morte, dont le rein a été donné à cette dame-là, cette fille était homosexuelle. Elle était même avec sa coquille. C'est-à-dire qu'en effet, vous comprenez comment l'énergie du corps peut être transformée par un greffe. Alors, la question, il y a aussi la transfusion sanguine. Imaginez que je suis un homme et on comprend mon sang d'homme avec mes émotions à l'intérieur, parce que c'est quand même le ciel des émotions. Bon, je ne vais pas rentrer parce qu'il y a quand même un cours qui est développé à l'école Timontour sur le menga, le sang. C'est des choses voilà, que nous abordons à l'école. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand vous prenez le sang de quelqu'un, vous le transférez dans un autre corps, et le sang d'un homme dans le corps d'une femme, ça peut bouleverser l'ordre. Il y a des phénomènes extraordinaires. L'eau que nous buvons a une mémoire. Imaginez que je suis une bouteille d'eau devant moi et que je parle à cette eau. Moi, je suis un homme, je parle à l'eau. L'eau prend la forme de mes pensées. N'oubliez pas que l'eau a une mémoire. L'eau communique avec l'être qui est devant l'eau. Si je prends cette eau, je donne à ma fille, cette eau, dans ma fille, va transférer les énergies de mes pensées sur cette eau dans l'intérieur de ma fille. Ça peut recoder son énergie corporelle. C'est incroyable. L'eau que les gens boivent à la pompe, là, par exemple en France, au Canada ou aux États-Unis, l'eau que nous buvons à la pompe, la majorité des gens qui boivent l'eau de la pompe, c'est l'eau des toilettes. Hein. C'est l'eau des toilettes. C'est l'eau, soi-disant filtrée. Là, c'est compliqué. Mais on oublie qu'il y a de l'énergie qui existe. Et puisque la science actuelle, à part la physique quantique, commence à se rapprocher de la tradition africaine, une eau comme ça est chargée d'émotions. D'émotions de toutes les personnes qui ont pissé et qui ont fait sortir leur... Hein, vous comprenez? Tout ça dans les toilettes et qui ont été... voilà. Et donc, c'est l'eau que les enfants boivent. Nous recodons la structure énergétique du corps. Une maman enceinte qui boit une eau qui, en effet, est remplie d'énergie négative, restructure le code génétique de l'enfant. L'enfant devait être féminin et masculin. Il y a beaucoup de phénomènes comme ça. Donc, en effet, il faut se poser des questions. Il ne faut pas attaquer parce qu'il faut attaquer. La question qu'il faut se poser, c'est que comment l'on peut faire pour restructurer l'énergie? Parce que nous sommes sur Terre pour se procréer, pour donner la vie et pour vivre sur Terre. Et je vais faire une parenthèse. Ça, c'est une parenthèse qui va peut-être choquer certaines personnes. La tradition africaine, Congo, nous enseigne que dans les anciens temps, l'être humain ne mettait pas au monde. La femme n'avait pas de règle. La règle douloureuse, là, hein, rien. Vous avez dit, ouais, soit dit, mais ça vient d'où? Écoutez, ça s'explique tout ça. Mais il faut être initié. Vous savez qu'il y a des informations quand ça tombe sur les oreilles de certaines personnes, tu vas dire, ouais, c'est pas possible. C'est normal. C'est un problème de niveau de conscience et de perception. Or, nous sommes ici non pas pour faire beau, nous sommes ici pour parler tradition. Et la tradition ne peut être perçue et abordée par des êtres qui ont une certaine ouverture d'esprit. Et j'espère que ceux qui m'écoutent ont cette ouverture d'esprit qui, en effet, peuvent comprendre ce que je suis en train de vouloir vous dire aujourd'hui. Donc, chez Mpangui, il n'y a pas de point de référence. Donc, les homosexuels sont abandonnés à eux-mêmes, dans les traditions occidentales par exemple. Et même en Afrique, aujourd'hui, nous sommes devenus tellement malades, occidentalisés, que lorsqu'on dit homosexuel, on prend des bâtons, on va frapper. Mais posez-vous des bonnes questions. Donc, ces êtres-là qu'on appelle homosexuels sont donc obligés de subir individuellement, intérieurement, solitairement, la puissance vibrationnelle, la puissance vibratoire, la puissance énergétique de son double à travers son corps astral. Ça veut dire qu'un être humain qui est sur Terre, dont le double astral, le double énergétique, est plus proche de cet être par affinité,
aura la probabilité très forte de se manifester homosexuel. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ça veut dire que si j'éloigne une personne de son double astral, de son double énergétique, si je les éloigne, la personne change. La personne change. C'est pas de sa faute. La personne est tellement proche de son double énergétique, de son double à travers son corps astral, et automatiquement, il devient un être, tant qu'il n'est pas arrivé à s'accepter, qu'il n'est pas heureux. L'être n'est pas parfaitement heureux. Dans sa peau, il est mal. Parce qu'en effet, on le juge, on l'attaque, on le boxe, on dit non, c'est pas bon, nous les Africains, on n'aime pas ça, mais tu n'aimes pas ça toi-même, tu n'es pas éduqué, tu as vu attaquer l'autre, tu es hétérosexuel, masturbateur, tu n'arranges pas ta situation, tu es hétérosexuel, tu es rempli d'ego démesuré, tu n'arranges pas ta situation. La condition fondamentale de la tradition africaine est simple. L'être humain doit se percevoir à travers la spiritualité, d'avoir la connaissance liée au plan supérieur. À partir de là, dès lors qu'on prend une personne homosexuelle, nous les Africains, nous les Congos, nous les Bantous, nous les étudiants et les Mpangi de l'école initiatique Imuntu, nous vous disons tout simplement ce soir, attention, attention, l'homosexualité est le rapport entre l'être humain et le plan astral. Est-ce qu'il n'est pas temps de pouvoir s'y intéresser et comprendre comment l'on peut éloigner un être humain de son double pour lui permettre de pouvoir être hétéro, comme le fait encore la tradition primordiale Congo, au cœur de la forêt du Congo, comme le faisait la période de l'Égypte pharaonique, comme le faisaient les grands Tsinou, les grands rois et initiés de notre tradition, au lieu de prendre le bâton et frapper inutilement. Et vous comprenez souvent que ceux qui attaquent l'étape de l'homosexualité sont souvent eux-mêmes très, très, très pervers. C'est de là, parce qu'en effet, cette douleur en eux, ils le manifestent sur l'autre. Or, l'autre a un problème qui est là, une situation qui est là, que la tradition africaine avait compris depuis des millénaires, qu'il faut résoudre à travers le plan astral. Est-ce qu'il n'est pas temps pour nous de le comprendre et de le résoudre, comme l'ont fait nos anciens? Hein? Et j'espère seulement que je n'ai pas blessé certaines sensibilités. J'aimerais que nous puissions seulement comprendre comment ces choses se passent. Au lieu de pouvoir juger les autres sans pourtant comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça. Au lieu de penser avoir la connaissance infuse et dire « Ouais, moi je vais taper parce que l'Afrique, c'est pas comme ça. » Qui t'a dit? D'abord, tu fonctionnes comment? Parfois, tu es toi-même possédé. Parfois, l'enfant que tu as mis au monde n'est pas ton enfant, c'est l'enfant de ton voisin, comme je l'ai expliqué le lundi passé. La maman, elle peut être enceinte. Le bébé qui est dans le ventre de maman, la conscience incarnée, n'est même pas de sa lignée à elle. C'est la lignée de la fille secrétaire de son mari. Ah là, on dit une fois, mais tu as exagéré, mais c'est trop compliqué. Ben oui, vous voulez quoi? Parce qu'on se fait hétéro, on se fait homo, on se fait sans comprendre. L'école initiatique Imuntu vous demande de comprendre. Et pour comprendre, il faut être intelligent. Et pour être intelligent, il faut être lié au plan mental. En fait, il faut développer de l'intelligence, la descente de la conscience divine. Il faut faire de la spiritualité et donc être initié. Télécharger des lois en soi et non pas vivre ce qu'on appelle la moralité extérieure. La moralité initiatique qui en effet a des répercussions énormes et des conséquences graves dans la vie de l'être humain et qui peut nous bouleverser et nous détruire. Voilà pourquoi vous allez voir que lorsque nous parlons de l'homosexualité ou de l'hétérosexualité, des deux réalités, il y a aussi ce que l'on appelle par la transsexualité. Alors vous allez dire, alors les transsexués, mais c'est quoi ces choses-là? Vous allez voir que les transsexués, Timpangui, la transsexualité, c'est une autre situation. Et une situation un peu bizarre. Hein? Bon. La transsexualité chez Timpangui, c'est du karma. Ah mais là vous avez dit, ah oui, c'est du karma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, à cause de ses mémoires passées, vit une réalité dans le temps présent. Et cette réalité, en majorité, se manifeste par cette possibilité de transsexuel. Alors, ce que je vais dire, c'est que dans le passé lointain, depuis que le Muntu est tombé, vous savez, la chute primordiale de l'être humain, cela a entraîné ce qu'on appelle des délits sexuels. Hein? Ça veut dire que l'être a commencé à vivre une vie sexuelle dangereuse, à tous les niveaux. Hein? Bon, vous voyez par exemple, je vous prends un exemple, au Congo, quand vous arrivez pendant les périodes de guerre, même au Rwanda et partout, on a vu le génocide du Rwanda, comment c'est passé, il y a eu des viols. Les gens ont violé les gens. Et lorsqu'on parle de guerre, même aujourd'hui en RDC, Kivu, on viole des mamans, en RDC.
les gens là vont naître un jour. Ça dit que le principe fondamental du karma est très très complexe. La personne vient de s'aimer et la personne doit récolter. Donc, ces délits sexuels-là qui sont en train de faire là, marquent en fait, met l'empreinte sur la mémoire de l'homme. Et cette mémoire qui est marquée chez Champangui, directement se télécharge dans son ego. Et toutefois, lorsque une personne, par exemple au Congo, a violé une fille pendant la période des troubles, et la personne a téléchargé des informations de ce viol dans ses cellules. Et lorsqu'il va s'incarner, et en s'incarnant, il va vivre une vie transsexuelle. Une vie transsexuelle est une vie qui est liée au karma de la sexualité, dans le passé, qui se manifeste dans le présent. Et donc, cet être-là sont donc obligés de vivre cette réalité jusqu'au bout, jusqu'à ce que la transformation de la sexualité sur le plan matériel, le plan physique, puisse pouvoir s'accomplir. S'ils comprennent leur état, s'ils entrent dans l'intelligence de leur sexualité, ils pourront, Champangui, comme le dit la tradition Congo, éventuellement se libérer du traumatisme psychologique vis-à-vis de leur matière, vis-à-vis de la vie qu'ils sont en train de vivre dans la réalité dans laquelle nous vivons. Et donc, à partir de là, cet être-là, qui était des grands violeurs, parce que vous savez que dans le temps, il y a eu tellement de guerres sur cette surface de la terre, des conquêtes, des croisades, il y a eu des viols, et les gens, quand ils s'incarnent, ils doivent pas, parce que n'oubliez pas que nous incarnons par la même période, on s'incarne par affinité. Bon, ça c'est un autre problème, c'est pas le but du cours d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'en effet, nous vivons une vie au cours du temps où chacun se manifeste en tant qu'un grand violeur, il vit la transsexualité. Parce que aujourd'hui, quand vous voyez le transsexuel, ne pensez pas que oui, il est transsexuel. Si tu savais que toi, tu vas vivre ça, ou bien tu as déjà vécu ça, tu vas imaginer. Eh oui, parce que toi-même là, parfois grand violeur des enfants, il y a 2000 ans. Soyons humbles, Lempangi, soyons humbles. L'humilité de la tradition Congo nous renvoie vers une compréhension des phénomènes. Voilà pourquoi vous allez comprendre que dès lors que nous comprenons ça, toutes ces choses-là, et que nous réalisons que nous avons cet état de karma qui peut se manifester dans nos vies, Champangui, nous pouvons changer notre manière de vivre, notre état expérimental, pour éventuellement accomplir une destruction de cette mémoire du passé. On peut se nettoyer, et puis on peut se purifier. Vous comprenez? On peut se purifier. Et donc, cette purification est le résultat, en effet, de la manifestation des techniques que propose l'école initiatique Imuntu. Champangui, vous voyez bien qu'il y a plusieurs sujets que nous allons traiter. Et aujourd'hui, j'ai quand même abordé beaucoup des sujets. Si je continue, ça va vous remplir la tête. C'est-à-dire qu'il y aura trop d'informations qui ne seront peut-être pas bien digérées. Ce que j'aimerais vous dire tout simplement, c'est que nous devons, nous, en tant qu'Impang de l'école Kimundu, prendre conscience. Et puis, si vous avez des questions, l'école est à votre disposition. J'étais à votre disposition aujourd'hui et j'espère aussi être la semaine prochaine pour continuer sur la prostitution, sur la masturbation, sur la pornographie, des sujets que nous allons traiter en large au fur et à mesure sur cette plateforme. J'espère seulement que vous avez eu certaines réponses à vos questions. C'était en effet une soirée d'Ikimbazi, longue de l'école initiatique Imuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Je vous remercie et à la prochaine. Au revoir.